dimanche. Merci à ma collègue de classe, Pasteur Dorcas. Il y a une vingtaine d'années qu'on est amis depuis notre formation sur les montagnes d'Orvin. Malheureusement que l'école est fermée. Ouais. Alors, je suis ravi de vous présenter ma sœur, ma chérie, comment je l'appelle? La jumelle de maman, et ma tante, Amen. Mon amour. Amen. Oui. Ouais. Bienvenue. Ça fait plaisir. Il y a longtemps, elle nous a beaucoup soutenus quand nous étions sur la montagne. Voilà. C'est pas facile, c'est une femme brave. Hein? Ouais. Ah, c'est pas facile. On était en formation, mais elle a supporté toutes nos souffrances, nos pleurs, nos joies. Que le Seigneur te bénisse. Comme Dorcas le témoigne si bien, en fait, ce sujet est venu parce que nous avions eu des difficultés de couple avec ma femme. Je fais la petite histoire. J'ai eu la mauvaise idée de l'envoyer en Europe et moi, j'ai resté. En mars 94 ou 94, j'ai envoyé ma femme en Europe. Moi, je suis resté dans mon pays. Et puis, on a fait 3 ans. Elle est restée ici 3 ans, moi, là-bas. Et quand je suis venu, elle n'était plus la même. Elle n'avait plus les valeurs africaines. Elle était une occidentale. Et puis moi, j'étais un nouveau chrétien. Donc, 3 mois ou quelques mois après ma conversion, je l'ai envoyé. Moi, je suis resté. Je dormais à l'église, je vivais à l'église. Quand je suis venu, le premier choc a commencé. Nous étions à Batterkinden. J'ai prié, j'ai jeûné, je lisais la Bible parce qu'il n'y avait pas de travail non plus, mais il y avait aussi ce feu-là. Et puis ça a créé des problèmes. Et puis un pasteur est venu, pasteur Eduardo est venu. Il m'a dit, écoute, cette fille-là, elle est venue en mariage, pas à l'église. Si elle ne va pas prier, ça te regarde pas. C'était le premier choc que j'ai eu. Je dis, quel type de pasteur qui m'empêche d'être pasteur dans ma maison? Et puis un jour, on s'entendait vraiment pas. Et puis elle est allée, elle a dit, je vais chez mon grand frère Edo. Parce qu'elle a un grand frère ici à Berne, disons son cousin Edo Manitou. Et puis ça n'a pas allé. Et puis elle a dit, je vais chez mon grand frère. Elle est partie jusqu'à la gare, il était 19h. Moi, j'étais en train de prier. Puis à 23h, elle est revenue. Je dis, yes, merci Seigneur. Je pensais que c'était seulement elle qui voulait fuir le mariage. Et puis 2 semaines après, c'est moi. J'ai convoqué avec tout mon air sérieux. Je dis, Charlie, si c'est vraiment pas moi, donc on se donne 2 semaines. Comme ça, tu penses vraiment, mais je vais regretter pour nos 2 enfants. Et qu'ils doivent partager, être tiraillés avec les nouvelles familles que nous aurons. J'ai prié, prié. Je pensais que ce vent-là était parti. Il n'est pas parti du tout. Ma sœur a eu une mauvaise expérience dans sa jeunesse et puis elle était bloquée. Pendant 5 ans, si nous voulions partager une intimité, moi je devais jeûner pour avoir seulement une intimité de couple. Il fallait que je jeûne, c'était difficile. Alors j'étais convaincu que je devais servir Dieu. Et pour moi, ceux qui m'ont formé m'avaient dit un divorce était disqualification du ministère. Alors donc, j'ai commencé à
acheter des livres sur le mariage. Si vous allez chez moi, je peux en avoir 30, 35, même 50 sur les sujets. J'ai lu, j'ai prié. Si j'ai un témoin qui connaît, qui pouvait restituer mes prières, il faut demander à la rivière Arrêt. Parce que je sortais de la maison et je marchais le long de la rivière pour prier. Finalement, quelque temps avant que j'aille en formation à Ibeto, les choses sont revenues à la normale. Le couple, c'est le lieu le plus difficile de la vie. C'est le sujet le plus mis en musique. Et plusieurs personnes, plusieurs chansons qui font fureur, ça parle soit de déception du couple, soit de la souffrance qu'on peut retrouver dans le couple. J'aime Dieu parce que Dieu ne nous a pas caché les choses. Dans la Bible, le couple a toujours été difficile. Adam et Ève ont eu des difficultés de vivre en couple. Noé, on ne sait pas, Madame Noé, comment ça s'est passé. Abraham, notre père dans la foi, c'était difficile pour lui de vivre en couple. Moïse a eu des difficultés de vivre en couple. Je peux vous citer tous nos héros dans la foi ont eu des difficultés. David, il a eu des difficultés. Il n'y a pas un expert. Ne pensez pas que quand votre frère vous se met devant ici, que ça va. J'aime dire aux gens honnêtement, ma femme et moi, on se dispute tous les jours. Si vous vous disputez pas, tant pis. Hein? Mais nous, même au McDo, on s'est disputé déjà. Comme on est arrivé, même là en bas, comme vous voyez là, on s'est disputé. Donc, si vous voyez que je suis trop pécheur pour vous parler du mariage, vous pouvez me dire de partir. Mais en tout cas, je vais être honnête avec vous, c'est très difficile. Jésus est né dans une famille compliquée parce que Marie elle était au bord de se faire virer, oui, carrément. Parce que comment, moi je prépare mon mariage, et puis qui a mis le bébé dans le ventre d'une femme, hein, de ma femme? Non, mais vous pensez, vous êtes religieux ou peut-être que vous avez cru. Mais non, que ton fils t'amène sa fiancée, et puis que ton fils dit que c'est le Saint-Esprit qui a mis le bébé dans le ventre de ton fils. Tu vas dire, oui, va raconter ça à d'autres. Et c'est exactement votre comportement, c'est le comportement que Joseph devait afficher. Donc, c'est l'endroit le plus difficile de la vie. Ce qu'on aime, c'est ceux-là qu'on peut haïr. Si on fait la mathématique, moi j'en ai fait un peu, le degré de ton amour en valeur absolue, c'est aussi le degré de ta haine en même valeur absolue. Si tu as aimé un homme plus 10, les jours que tu vas l'haïr vraiment à moins 10. Donc ça va être la même vigueur, c'est la même vigueur que tu vas manifester ta haine. Et ce qui est bien, le couple construit l'homme. Parce que le fer va aiguiser le fer. Vous allez vous frotter, et puis petit à petit, le couple c'est comme deux rivières. Il y a une rivière qui est claire, il y en a une qui est sombre. Quand ils vont se rencontrer, ne pensez pas qu'ils auront la même couleur à cet endroit-là, non. C'est peut-être 3-4 kilomètres plus loin que vous allez voir que ça commence à se mettre ensemble. Mais sur le chemin, quand ils se rencontrent, il y a des étincelles, et puis il y a des troubles. Et puis Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis par la souffrance. Une souffrance intense. Nos 2 garçons, on a fait 5 enfants, 2 garçons sont délicats. Ils sont presque, ils ont un léger autisme. Et quand vous vous aimez, et que vous devez, depuis maintenant 29 ans,
28 ans dans 2 mois. Christian a 28 ans, mais il a un léger autisme. Isaac a un léger autisme. Ce matin, des larmes ont coulé encore. Vous servez Dieu, vous priez, et puis vous avez des difficultés. Ces difficultés, quelquefois, ça vous met ensemble. Les mêmes difficultés, demain, vous séparent. Et puis, c'est comme si on vous mettait dans un micro-ondes. Très dur. Et des épreuves dans le couple, il y en aura. Il y a déjà des difficultés relationnelles, mais si vous avez aussi des difficultés avec le handicap ou des choses, des maladies et tout ça, ce sont des endroits où vous pouvez retrouver réconfort, mais vous pouvez aussi vous faire du mal, seulement parce qu'il y a un handicap. Avec la pression du ministère, j'ai été traité de sorcier il y a 20 ans. Et puis ma femme, excédée par la pression qu'il y a eu au début du 21e siècle, 99-2002, elle m'a convoqué dans la chambre. Dis-moi si tu es sorcier, je ne veux pas te quitter, mais on va quand même te délivrer. Et puis elle a fait 1 semaine à l'hôpital, on a fait les examens, il n'y avait rien, seulement la pression du ministère. Et beaucoup de choses viennent frapper un couple. Alors, malgré ces temps et ces épreuves, Dieu nous veut vivre à 2. On va vivre à 2. Parce que seul, on n'arrive pas. Seul, c'est difficile. Quelqu'un a dit, c'est un proverbe, une entreprise en Suisse, Safram, c'est une entreprise de douane. Ils ont leur, comment on dit, leur mot d'ordre. Ils disent, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, dans le couple, on va plus loin. On va plus loin. Et je préfère aller plus loin qu'aller vite, si c'est pour m'arrêter devant. Voilà. Nous avons ensemble, dernièrement, essayé d'aller vers celui qui a inventé le couple, quoi. À la première page de la Bible, voici ce qu'on découvre, que le mariage ou la vie de couple, ça a été créé pour représenter Dieu. Dieu, l'inventeur du couple, il veut que papa et maman, l'homme et la femme, reflètent Dieu. Nous avons dit que le couple a été créé pour être un réservoir de la bénédiction de Dieu. Nous avons dit que le couple a été créé pour servir, donc pour travailler. Nous avons dit que le couple a été créé pour jouir la faveur de Dieu, une grâce imméritée de Dieu. Et point de besoin pour moi de reprendre tout ça. Et aujourd'hui, on tourne seulement une page de plus, une page de la Bible. Je sais que d'autres en ont parlé. Le but, ce n'est pas donner un savoir. Le but, c'est être sensible encore à la réalité du couple et du mariage. Je choisis de commencer mon propos aujourd'hui avec un verset. Peut-être qu'on aurait, dernièrement j'avais vu, on avait une sœur qui n'y était pas encore entrée. Et j'avais choisi ce texte pour qu'elle puisse comprendre à quoi elle s'engageait. Si quelqu'un peut le trouver, on pourra le lire. Et puis on ira en Genèse 2 pour regarder le verset 18 et suivant, où on pourra voir la nécessité du vivre à 2.
Amos, c'est les petits prophètes. Amos 3:3. Deux hommes ou deux personnes marchent-ils ensemble sans se concerter? C'est une question. Deux personnes marchent-ils ensemble sans se concerter? J'aime Jésus parce que nous aimons beaucoup voir le Jésus du miracle. Nous oublions le Jésus de la sagesse. Le sage Jésus va dire une chose. Avant de bâtir une maison, il faut s'asseoir et calculer la dépense. Si on va en guerre contre un adversaire, et si on comprend que l'adversaire est plus fort que nous, asseyons-nous, négocions. Et quand il faut commencer la vie de couple, ce verset peut être très utile. Aujourd'hui, nous courons vers les sentiments. J'aime ce truc-là, le sentiment. Ah, ça ment. Sentiment. Alors, si maintenant les gens s'engagent dans cette histoire seulement avec le cœur, ça va mentir devant. Parce qu'on ne s'est pas assis, on n'a pas calculé la dépense, on ne s'est pas concerté, on ne sait pas ce qu'on veut. On veut jouer comme aux enfants qui vont faire pipi, qui vont aux toilettes, et on pense que le partenaire ou la partenaire, c'est un instrument de plaisir. Ah, si vous entrez dans le mariage, parce que Paul a dit que si tu n'arrives pas à te contenir, marie-toi. Vous allez voir, la sexualité, ça représente 1% du mariage. Le reste du temps, c'est ce boulot-là. Pour un canapé, ça peut vous prendre 3 mois pour discuter si c'est le canapé noir ou blanc. Si c'est le rideau rouge ou bleu, vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les frissons. Et puis si on va faire les vacances dans ton village ou dans le village de l'autre, et puis finalement vous restez là, les gens peuvent mourir à cause des choses comme ça. Vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes divorcé. Oh non, parce qu'elle a mis la fourchette sur la fenêtre. C'est ça qui vous a amené, vous des grandes personnes comme ça, à divorcer. Non, pour une question de fourchette qui a été mise au mauvais endroit. C'est terrible. Vivre à deux. On peut dire beaucoup de choses, mais il faut savoir quel type de couple tu veux être. Ou alors, si on ne va pas déjà dans les objectifs et dans le but, il faut voir celui, le fabricant du couple, qu'est-ce qu'il pense. Et c'est là où nous pouvons aller. Je ne veux pas encore vous donner qu'il y a des valeurs dans le couple, il y a une raison pour laquelle on va se marier à tout ça, mais avant qu'on arrive à des grandes questions comme ça, allons d'abord consulter le manuel. C'est mieux de savoir le manuel que ce que le manuel dit. Et je propose que tu lises avec moi Genèse 2, mais garde ce verset. Il va être utile. Dans le couple, tu n'auras pas toujours raison. Et dans le couple, quelquefois, c'est lui qui a tort qui vient de sauver un couple. Hein? C'est terrible le couple. Hein? Quand tu penses que tu as perdu, c'est à ce moment-là que tu as gagné. Hein? Vous savez, il y a un lapsus chez nous. Je rencontre un couple. Écoutez bien ces lapsus. Dans notre culture à Kinshasa, on a des difficultés de comprendre c'est quoi inviter et éviter. Hein? Et je rencontre un couple comme ça, madame est exténuée, elle ne veut pas continuer la discussion. Elle dit,
Pasteur, pour inviter ma problème. Pasteur, c'est tout simplement pour inviter le problème. Au lieu de dire pour éviter le problème. Vous comprenez? Donc, celui qui évite le problème les invite. Donc, il faudrait apprendre à se concerter pour qu'on arrive à marcher ensemble. Mais lisons d'abord. Oh mon Dieu, c'est terrible. Il y a encore l'autre anecdote. Le mari dit que tu vas quitter ma maison maintenant. Et la femme dit de son adresse. Moi j'habite Nida Oustras numéro 24. Je ne quitterai pas cette maison. Tu vas partir de chez moi. Moi je vais rester à cette adresse. Si c'est toi qui pars, mais moi, c'est mon adresse. Le couple est terrible. Voici ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, puis il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tous les êtres humains, tous les êtres vivants portent le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis ou aide semblable. Alors l'Éternel fit plonger un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, puis il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous de nus. Ils n'en avaient pas honte. Je ne veux pas tout expliquer sur ces textes. On peut voir à partir du texte que la personne qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc, la volonté que l'homme puisse avoir un partenaire, c'est un désir divin. C'est le désir de Dieu. Et quelquefois, on oublie que le partenaire est là parce que c'est Dieu qui veut qu'il soit à tes côtés. C'est le désir de Dieu que tu sois la femme ou le mari de cette femme-là. Même si on changeait des hommes, on te donne un autre homme, tu auras des problèmes avec cet homme-là. Et comme j'aime beaucoup lire la Bible, j'ai regardé Jésus. Ses adversaires disaient qu'il était bon, mais ils avaient quand même des problèmes avec lui. Non, mais c'est terrible, hein? Quand quelqu'un reconnaît que tu es une bonne personne, que tu fais toutes les choses bien et qu'il est impossible qu'on puisse te convaincre de péché. Mais tu as quand même des adversaires. Vous comprenez? Jésus est bon, mais il a des problèmes avec ses concitoyens. Pierre a eu des problèmes avec Jésus. Il voulait conseiller Jésus. Quand Jésus dit, je vais mourir, non, tu ne mourras pas. Jésus va dire, arrière de moi, Satan tes pensées. Quand Jésus dit, je vais te laver le pied, il dit non. Donc, même si on t'a donné Jésus comme un mari, je t'informe que vous aurez des problèmes. Vous comprenez? Parce que l'homme parfait est passé. Il a eu des problèmes. Même à un moment donné, Judas fait la décision de le vendre. Ce n'est pas parce que tu fais tout bien que tu n'auras pas de problème. J'ai étudié ces derniers temps, je suis en train de méditer Genèse. On nous raconte qu'Abel avait fait quelque chose de bien.
son culte était agréable. Dieu avait approuvé ce qu'il avait fait, mais on l'a quand même tué. Alors, et puis l'autre que Dieu a averti à plusieurs reprises, il a quand même tué. Lui, quand tuant, pensait qu'il fallait être supérieur, il est entré dans des difficultés. Ah non, on va me tuer moi aussi. Donc, le monde est souillé par le péché, et cela fait que déjà Dieu nous a créé incomplet. Tu ne peux pas réussir toi-même. Ce n'est pas possible. Et parce que c'est Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui pense. Et j'aime ce texte. J'étais quand même là-haut. Et quand vous allez regarder dans le texte, qu'est-ce que Dieu fait avant de créer la femme? Il va donner un devoir à Adam. Il va lui dire, donne les noms aux animaux. Quand il voit pigeon, il voit la pigeonne. Et il donne un nom. Et tous les animaux sont passés, ils étaient en couple. En fait, dans la tête d'Adam, Dieu voulait d'abord montrer à Adam, tu vois les animaux, ils sont en couple. Je ne peux rien faire avec une seule personne. Et tout le projet que je fais, prends conscience que le projet que j'ai assigné à chaque animal, ça devait se faire en couple. Donc, il fallait que ça entre dans la tête d'Adam que tous les mammifères doivent être en couple. Même toi, tu es un mammifère. Vous comprenez? Et Dieu ne fait rien sans qu'il te donne une vision. La vision, ce n'est pas ce que vous, entre guillemets, Dieu a montré, non. Tu vas voir une femme enceinte et tu vas regarder ton ventre, même si le mien, ce n'est pas le ventre d'une femme. Mais tu vas voir ta copine enceinte et toi aussi tu vas vouloir être comme elle. C'est une vision qui te permet de faire quoi? D'intégrer la réalité qu'il faut avoir un bébé. S'il faut que tu ailles à Migros, je dois dire qu'il y a des soldes de 50%. Je crée une vision dans ta tête et ça va te faire bouger. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire à Adam. On lui apprend qu'il a besoin de quelqu'un avec lui. On lui apprend, il doit vivre à deux. On lui apprend que le projet qui est devant lui, c'est un projet qui ne peut pas se vivre seul. Et là, le couple, ce n'est pas seulement une question de sexualité. Mon pasteur en Afrique me disait, il disait au groupe des jeunes, quand on était jeunes là, il disait, écoutez, si vous voulez vous marier à cause de la sexualité, chez nous on dit « Orobayango », ça veut dire que vous serez fatigué de la sexualité, vous comprenez? Donc, c'est vraiment pas ça, seulement. C'est vraiment pas seulement. Un pasteur qui enseignait le même sujet que j'écoutais le mois passé, il disait, écoute, quand on grandit, quand on dépasse 50 ans, en matière de sexualité, vous savez, mes frères, parlaient aux jeunes, nous ne sommes plus comme des nouvelles voitures. Avant, il fallait seulement mettre le contact, le moteur brûle. Maintenant, on est comme une voiture en panne quand on dépasse 50 ans. Il faut longtemps insister pour que le moteur prenne feu. Avec l'âge, nos pulsions, notre énergie, notre vigueur n'est plus la même. Les priorités changent. Les femmes qui ont des maris qui sont dans la quarantaine viennent me rencontrer à l'église. Mais pasteur, je comprends parce que mon mari me trompe.
Comment il va te tromper? Lui qui est là, il vient de travailler toute la nuit, il vient et puis il n'arrive pas à payer les factures, il a tous les rêves qu'il avait fait en Europe quand il viendrait faire ça. Il n'arrive pas à le faire, juste s'il paye ses factures. Tu penses qu'il pense encore à toi. Mais il s'est devenu un mathématicien, un savant. Quelle facture il faut laisser pour que j'arrive à mettre une brique en Afrique? Quand tu viens là, tu l'embêtes, tu passes là, nul. Dis, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Il ne sait pas que moi, je dois savoir comment il faudrait qu'il y ait des pattes, des mains. Donc, quelquefois, la sexualité ça devient une distraction pour l'homme. Ce n'est plus sa préoccupation parce que d'autres choses ont pris la place dans son cœur. Et puis finalement, si on ne comprend pas, on n'arrive pas à se concerter, on ne pourra pas savoir où est mon homme maintenant. Et c'est là où l'adversaire profite. Il te trompe, il ment, et puis tu vas ailleurs. Et quand tu fais ça, tu le trahis, et puis finalement les choses bousculent. Ou alors des hommes. C'est facile de regarder les jeunes filles qui sont, je ne sais pas quoi, comme ils sont. Mais en fait, elles deviendront aussi comme ta femme. Aujourd'hui, c'est les talons, mais à 50 ans, il faudrait lui donner de porter des talons. On va voir comment elle va encore marcher. Les choses changent. Donc, il faudrait qu'on comprenne d'abord que le couple, c'est le désir de Dieu.